Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Et oui, je porte le même chandail et les mêmes cheveux que la vidéo de mercredi parce que je les ai filmés une à la suite de l'autre. Mes parents sont partis à Québec, alors je profite de la maison moi toute seule et de ce silence pour filmer quelques vidéos et prendre de l'avance. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes manies en tant qu'anorexique au niveau de ma nourriture. Dans une autre vidéo, je voudrais faire les conséquences que ça a sur mon corps physique, mental, au niveau social et tout. Je mets encore un avertissement. Wow, chance que t'es là pour faire les effets spéciaux, Kim. Puis en plus, tu te trouves drôle. Parce que c'est ça, je parle des manies, puis je pense que pour ceux qui ont eu un trouble alimentaire, ça peut être quand même assez triggering, si je peux dire en anglais. Je sais pas c'est quoi en français. Alors, je vous déconseille vraiment d'écouter cette vidéo-là. Puis, on va se reprendre la semaine prochaine. N'inquiétez-vous pas. Prenez soin de vous. Ok, alors pour ceux qui sont encore ici, eh bien, ça va être 10 manies. Mais là, c'est pas un top 10. C'est pas ça mon but parce qu'il n'y en a pas une pire que l'autre. Vraiment pas. C'est juste 10 que j'ai choisi, que je trouve vraiment bizarre, que je trouve vraiment même perturbante. Même moi, je suis capable d'avoir un regard extérieur par rapport à tout ça. C'est que je trouve assez spécial. Mais ouais, alors je suis capable d'avoir un regard extérieur puis je suis comme what the hell, là, pourquoi tu fais ça? C'est quoi ça? C'est vraiment bizarre. Mais c'est plus fort que moi. Si je le fais pas, c'est comme les gens qui ont un OCD, il va arriver une catastrophe, mais moi c'est une catastrophe au niveau de perte de contrôle, perte de gain de poids et genre de quasiment c'est comme tout va débouler puis je saurais plus arrêter puis ça va quasiment avoir une conséquence pas la mort mais en tout cas un peu drama queen, ma Kim. Ça se passe tout dans ma tête les amis. Je sais, il y en a des choses dans cette tête là. Alors, la première, eh bien, c'est mes fear food. Alors, toute la nourriture que j'ai de la difficulté ou que je n'ai pas mangé depuis plus de 9 ans parce que, dans le fond, ils me font peur. Alors, tu me mettrais ces aliments-là devant moi et je piquerais une crise de panique. Je serais prête à, genre, faire mal pour pas y manger. J'exagère, là, mais, tu sais, on va dire que je ferais tout pour pas le manger. C'est ça que je veux dire. Alors, c'est vraiment les aliments qui sont dits comme pas santé ou gras par la société. Alors, tout ce qui est frit, pâtisserie, No! les fast-foods, Oh my god! hot dog, hamburger, les chips. Puis moi, je mets pas d'huile sur aucune... Mettons que je fais cuire une poitrine de poulet ou... Tu sais, j'ai déjà mangé des patates douces comme... Des genres de frites de patates douces, mais je vais pas mettre de l'huile dessus. Je sais que c'est un bon gras, mais il y a le mot gras dedans. Alors, c'est comme, c'est non. Et moi, je mets du spam. Je mets du spam partout, jusque dans mes cheveux. Non, c'est pas vrai. C'est juste parce que la semaine passée, j'ai essayé un shampoing sèche à ma mère, puis on aurait dit que je me suis mis du spam. C'était lisse, mon ami, là, et reluisant. Oh yeah! C'était de toute beauté. Alors, c'est pour ça que je dis ça, là, mais inquiétez-vous pas, je me mets pas du spam dans les cheveux. Le deuxième, c'est que je ne suis pas capable de manger de la nourriture de restaurant. Alors, d'aller manger au restaurant non plus, parce que je n'ai pas le contrôle sur qu'est-ce qui se passe. Puis même les propres restaurants où que je travaille, où que je sais qu'est-ce qui se passe, je vois tout se faire, je ne suis pas capable. J'étais allée manger quelques fois des petites choses, des soupes, tu sais, je trouve toujours quelque chose, des salades, mais c'est tellement stressant pour moi que ça en est désagréable pour moi puis pour les autres parce que je suis comme pas là. Alors ça, c'est quelque chose qui est, c'est ça, vraiment difficile pour moi, puis c'est aussi dit comme pas santé dans les restaurants, puis c'est ça, ça me cause une énorme anxiété puis c'est vraiment désagréable. Et ça, j'ai encore cette peur-là aujourd'hui. Troisièmement, je suis pas capable avec manger et de manger avec du monde, autour du monde.
même pas de ma famille. Ça fait 9 ans que je ne mange pas avec ma famille. Je mange tout seul dans ma chambre, juste ici, sur mon lit, la porte fermée. Et il me faut une émission cellulaire, quelque chose pour me divertir. Juste manger tout seul dans le silence, c'est non, l'anxiété en monte. Puis on dirait qu'il faut comme pas que j'y pense que je mange là. Fait que, alors oublie ça, moi les fêtes de Noël, ma fête, je ne fête pas ça. Je suis pas capable de manger avec du monde autour de moi. J'ai l'impression qu'ils me jugent. Encore là, j'ai pas d'agrément, j'ai l'anxiété fois 1000. Je m'en souviens, j'ai essayé nombre fois de manger avec eux, dans mes débuts dans le fond là. Puis j'avais toujours des mal au ventre, mal au cœur, j'avais vraiment gros des symptômes physiques qui faisaient que je n'étais pas capable de manger avec eux. Ensuite, quatrième, tu deviens obsédé avec la nourriture. Tu y penses 24 heures sur 24. Tu planifies tout. Alors, tu te dis ce matin, à 9 h, je vais manger telle affaire. À 2 h, je vais manger telle affaire. Puis là, dès que tu as fini de manger, tu penses tout de suite à qu'est-ce que tu vas manger le soir ou même le lendemain. C'est tout le temps planifié, penser à la nourriture où tu te dis « Ah, c'est quand qui va arriver l'heure pour que je mange » ou des choses comme ça. C'est ça non-stop. 24 heures sur 24. Puis là, tu te dis « Est-ce que c'est trop? Est-ce que... » Même des fois, je me dis, est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est trop? Est-ce que je vais bien digérer? Est-ce que c'est gras? Est-ce que c'est calorique? Hey, continue comme ça, puis t'es sur le bord de rapper, ma Kim. Yeah! C'est ça, non-stop, sans arrêt dans ta tête, ces pensées-là. J'ai-tu assez bougé? J'ai-tu resté trop assis? Ça en est fatigant. Puis vraiment, là, épuisant, je dirais même. Alors, le cinquième... Je mangeais la même chose à tous les jours, sans exception. Surtout, mais pas surtout à mes débuts, parce que je le fais encore aujourd'hui. Mais à mes débuts, c'était vraiment comme déjeuner, dîner, souper. C'est vraiment la même chose. Aujourd'hui, c'est... Ben dans le jour, je mange comme des collations, mais je mange toujours les mêmes collations tout le temps. Mais les soupers, ça, j'y varie. Ça dépend. Quand même, j'ai quand même un range limité de souper. Souper parce que c'est pas toujours des vrais repas, mais de souper que je fais juste comme alterner, mais quand même, je varie plus qu'en mes débuts que c'était vraiment la même chose là. Puis à un moment donné, j'ai une passe que mon souper c'était un bol de crème glacée. Tu sais, quand on dit que les anorexiques c'est parce qu'ils mangent vraiment trop santé ou vraiment santé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour vrai, je ne mange vraiment pas bien. C'est ça. Puis je vous disais que j'avais une dent sucrée, ben c'est ça. Moi, la crème glacée, ça passait bien, puis c'était mon souper, puis c'est ça. Puis j'ai déjà vu, je pense que c'est ma mère qui m'a dit qu'elle a déjà vu qu'une madame, c'est qu'elle mangeait comme 2 barres de chocolat, mais genre, mettons 2 caramels par jour. Elle était anorexique. Même si elle mangeait pas santé, tu sais. Fait que ça veut vraiment rien dire. C'est ça, c'est pas logique, tu sais, nous on fait ça pour perdre du poids, pour genre être en santé, en tout cas au début. Mais c'est pas vrai, c'est... L'anorexie, c'est un monde d'illusions. Tu penses que t'es heureuse, tu penses que t'es en contrôle, tu penses que tu manges bien, tu penses que t'es en santé, mais la réalité, c'est tout le contraire. Et vous voyez, je le sais, mais je vais pas changer pour autant, tu sais. Je le sais, j'ai un problème. Sixième, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sixième. Eh bien, ça je le fais plus aujourd'hui là, mais quand j'ai commencé, fallait que, mettons que je prenais une pomme, je mangeais une pomme, fallait que je le coupe de la même façon à chaque fois. S'il y avait un morceau qui était pas comme d'habitude, qui était pas égaux, je jetais tout, j'étais dégoûtée au plus haut point, je jetais et je recommençais. Alors si c'était pas placé dans mon assiette, si c'était pas coupé comme je voulais, j'avais des hauts de cœur, puis c'était fini, bonsoir. Soit ça, je jetais, je recommençais, ou je mangeais quelque chose d'autre, ou je mangeais juste pas. Parce que j'étais trop dégoûtée. Septième, eh bien, j'ai encore fait 6. J'ai arrêté
Regarde, on m'a dit que je gesticulais trop, fait que je vais arrêter de faire les chiffres. Alors, 7e, j'utilise les mêmes plats et les mêmes assiettes à chaque fois. Ça aussi, je le fais plus vraiment, là, mais dans mes débuts, c'est mettons que je prenais des petits biscuits que je mangeais avec des petits morceaux de fromage, et bien je mettais mes fromages dans un plat. Puis bien sûr, je le mangeais tous les jours. Alors, tous les jours, le même plat. Mes biscuits, la même chose. Parce que ça me donne un point de repère au niveau de mes portions, puis ça me rassurait que j'en prenais pas trop, puis que je perdais pas le contrôle. T'sais, si je prends le même plat, ben je vais en mettre la même quantité que la veille, tu sais. Mais oui, ça marche comme ça. 8e, mais eh bien, je suis devenue obsédée comme à la nourriture, comme je vous disais, mais aussi les émissions de cuisine. Moi, Food Network, ça se faisait aller, Zest, ces choses-là, vraiment, mais j'écoutais juste ça. Pas de Netflix, pas de film, pas de Prime, j'écoutais que ça. Ces réseaux sociaux, j'allais voir tout ce qui était par rapport à la nourriture, des recettes sur Pinterest. Je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de le faire, mais là, depuis le mois de novembre, en tout cas, comme je vous dis, je suis comme moins bonne passe au niveau de mon poids puis mon anorexie. J'ai un petit peu recommencé cette manie-là. Ouais, j'ai quand même beaucoup reculé au niveau de mon anorexie depuis quelques mois. Mais ouais, fait que, tu sais, à Noël, j'écoutais quand même beaucoup de Food Network, mais maintenant, c'est les compétitions, là. Mes compétitions, je suis comme, j'ai le droit d'aimer ça, là. C'est de la nourriture, mais moi, Gordon Ramsay, là, c'est comme... Je l'aime vraiment beaucoup, là. Il me fait vraiment rire. Il a pas peur de dire qu'est-ce qu'il pense, puis de sacrer, puis genre crier après le monde, puis je trouve ça vraiment drôle. Fait que je l'aime bien, fait que j'aime beaucoup ses shows, Hell's Kitchen, Kitchen Nightmare, Hotel Hell, ces affaires-là, là, j'aime vraiment ça. Le 9e, eh bien, je comptais, et je compte encore parfois, c'est un automatisme, chaque morceau que je mets dans mon assiette. Alors, mettons que je prenais des biscuits, j'y prenais, mais un à la fois, puis j'ai compté, c'était 1, 2, 3, 4, 5, tu sais. C'est ça que, au début, je me limitais à un certain nombre. Aujourd'hui, c'est juste rendu un automatisme. Si je coupe un fromage, si je coupe un fruit, je comptais chaque morceau que je mettais dans mon assiette ou que je coupais. C'est un automatisme. Puis ça ressemble vraiment à un toc. En fait, moi, j'appelle ça des tocs. Ces choses-là, là, dans le fond, là, j'appelle ça... j'appelle ça des tocs parce que si je le fais pas, bien, je vais grossir, je vais perdre le contrôle, ça va être dégueulasse ou peu importe. Alors, ouais, c'est ça. 10e, eh bien, je mange, et ça, c'est encore toujours là. Cette manie-là est difficile à faire partir. Je mange à la même heure tous les jours. Je ne peux pas manger avant une certaine heure. Parce que sinon, je me dis que je vais avoir trop faim, que je serai pas capable de supporter la faim, que... c'est ça, que c'est les heures qu'il faut que je mange. Comme aujourd'hui, je mange pas avant 11h30, ma première collation. Ensuite, ça va à 3h, puis là même je suis rendue jusqu'à 3h30. Ensuite, ça va à 5h, 5h30. Puis après ça, ben mon souper vers 8h, 8h30, mettons. C'est ça. Puis je peux pas manger avant ces heures-là parce que sinon je vais avoir trop faim dans ma journée, comme. C'est les heures que je me suis fixées, c'est les heures que mon estomac il va endurer, genre. Je sais pas comment dire. Alors, c'est tout pour mes 10 manies au niveau de la nourriture. C'est ça que je voudrais vous en parler vraiment plus au niveau des conséquences que ça a sur au niveau mental et physique, mais ça va être dans une autre vidéo. Je sais que c'est vraiment difficile à comprendre pour les gens extérieurs. Je dis, moi, mes parents, ça fait 9 ans qu'ils habitent avec moi, puis qui me voient aller, puis ils comprennent toujours pas, puis je le sais moi-même, je le sais qu'il y a aucune logique à ces comportements-là. Mais c'est ça, une maladie mentale, c'est plus fort que moi. C'est comme quelqu'un qui a un OCD, qui a des TOC. C'est ça, c'est plus fort que moi. Faut que je le fasse parce que sinon, une catastrophe va arriver. Puis, c'est ça, mon anxiété augmente, puis c'est vraiment difficile. Oui. Alors, c'est sûr que si jamais vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre, d'informer, d'essayer d'expliquer, parce que c'est vraiment ça mon but, c'est de faire comprendre un peu c'est quoi, tu sais, de peut-être me sentir moins seule là-dedans. Tu sais, je sais que ça d'un regard extérieur, ça peut paraître un peu fou. Je
peux paraître un petit peu folle, mais c'est ça pareil, c'est ma réalité, c'est ma vie, c'est difficile, mais je sais que je vais y arriver, mais je sais pas quand. Je sais que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais bon. Alors, merci beaucoup de me suivre dans cette aventure. J'espère que c'est ça, ça vous informe un petit peu plus puis que vous aimez mes vidéos. Si oui, vous pouvez vous abonner. Sinon, c'est pas grave, continuez à m'écouter. J'aime bien ça. Puis, merci beaucoup. Puis, à la semaine prochaine. Plein d'amour.